Parmi les 88 chevaliers d'Athéna, 12 jouissent du titre de Gerudo Saint, le plus prestigieux des rangs existants. Et parmi ces 12 élus, certains s'en démarquent nettement, et c'est le cas du chevalier de la Vierge. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on va s'intéresser à l'homme le plus proche des dieux, Barugu no Shaka. Shaka est le chevalier d'or placé sous la protection du signe de la Vierge. Cela en fait, dès sa naissance, un être très spécial. En effet, les êtres placés sous cette constellation se sont toujours démarqués, que ce soit par la puissance de leur cosmos ou de leur proximité des divinités. Que ce soit Shaka, Asmita, Shinjima, Fudo ou bien même Shun, tous ont ces caractéristiques-là en commun. Mais le revers de la médaille d'une telle puissance et d'un tel statut au niveau des divinités n'est pas du tout négligeable. Les chevaliers de la Vierge passant la plupart de leur temps à méditer et à intensifier leur cosmos. On peut le voir avec Shaka qui depuis tout petit discute avec Bouddha. Le titre d'homme le plus proche de Dieu est un titre que tous lui reconnaissent. Même un dieu comme Hadès, qui est un grand adepte de la scission entre les dieux et les hommes, qu'il trouve corrompu et qu'il veut exterminer, je vous le rappelle, admet la proximité spéciale de Shaka avec les dieux. Ça peut vraiment paraître anodin comme fait, mais je trouve que c'est assez bizarre que même les dieux appuient ce poids sur Shaka. Ça cache forcément quelque chose. Pour voir ça, on va de nouveau se référer aux vies passées et futures de Shaka, soit Asmita, Shinjima, Fudo et Shun. Certains d'entre vous me diront que The Lost Canvas et Omega ne sont pas canons à l'histoire de Kurumada. Et en ce qui concerne The Lost Canvas, il existe en plus Next Dimension qui lui est directement canon à l'histoire du sensei. Mais c'est pas parce qu'une œuvre n'est pas canon qu'on ne peut pas la prendre en compte dans cette analyse. Quasi toutes les histoires parallèles ici ont été validées par Kurumada. Depuis, si vous observez bien, vous verrez que l'esprit, l'histoire et la mythologie de Senseiya sont respectés dans la plupart des œuvres parallèles. Kurumada a activement participé à l'élaboration de l'histoire de The Lost Canvas, et jusqu'à l'apparition de Next Dimension, The Lost Canvas était même canon à l'histoire originale. Pour Omega, c'est un petit peu différent. Masami Kurumada a participé légèrement à l'élaboration de l'œuvre, c'est par exemple lui qui a suggéré d'inclure Yuna dans l'anime, parce que ça manquait un petit peu de filles. Et attention, je suis pas en train de dire que ces deux œuvres-là sont canons. Juste que ce n'est pas parce qu'elles ne le sont pas qu'elles sont totalement non pertinentes ici. Ce serait bien sûr différent s'il s'agissait d'une théorie, par exemple. Bref, maintenant que tout ça a été mis au point, on peut reprendre. Dans The Lost Canvas, on voit que Asmita peut se balader librement en enfer. Il passe d'ailleurs la plupart de son temps, si bien que Rasgado et Shion, ouais je dis Rasgado, se demande s'il ne compte pas passer à l'ennemi. Étant une recrue potentielle, Hadès se laissait sûrement agir en liberté, espérant qu'il vienne grossir ses rangs. Et sans l'arrivée de Tenma, ça aurait été un scénario plus que plausible. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que Hadès permette à un simple humain de pénétrer dans son domaine. Rappelez-vous que Hadès déteste les humains. Il est vrai que le chevalier d'or du cancer peut accéder aux enfers et à l'au-delà, mais dans ce cas c'est un petit peu différent puisque sa contrôlation est elle-même liée à l'au-delà. Je vous rappelle que la maison du cancer est celle la plus proche des enfers. Voilà, on voit donc que Asmita était dans les bonnes grâces d'Hadès. En ce qui concerne Shinjima, c'est la même chose. Il est à son époque aussi considéré comme un dieu, si bien que son cas est encore plus marquant que celui de Shaka. Et par là, je fais surtout référence à ses attaques comme à son Butsuda no Shimon. Cette attaque permet à Shinjima de laisser le choix entre 4 portes à son adversaire. Celle de la mort, de la vie, de la vieillesse et de la maladie. Quelle que soit la porte choisie, seule la mort attend l'être piégé dans cette technique. La raison pour laquelle je veux parler de cette attaque, c'est que je la trouve vraiment très proche d'un châtiment infligé par une divinité. Rappelez-vous la sanction infligée par Chronos à Athéna avant qu'elle atterrisse dans le passé. Le cas de Fudo est encore plus marquant et concret. Fudo est l'ami de Mars, qui est le dieu de la guerre. Il est donc directement lié à une divinité, c'est aussi simple que ça. Passons donc à Shun. Déjà, pour ceux qui ne suivraient pas Next Dimension, il est officiel que Shun est appelé à devenir, dans un futur proche, le chevalier de la Vierge. C'est confirmé par Shaka en personne, voilà pourquoi est-ce que je l'inclus dans cette analyse. Le cas de Shun est encore plus flagrant que celui de Fudo, puisque Shun a lui-même été un dieu. Enfin, son corps a été le réceptacle de l'âme d'un dieu. N'oubliez pas aussi que Shun est l'homme le plus pur de son époque. Le fait qu'il soit le futur chevalier de la Vierge ne fait donc aucun doute et n'est pas du tout étonnant. Pour revenir directement à Shaka, il passe comme beaucoup de chevaliers d'or de la Vierge son temps à méditer et à réfléchir à la situation du monde. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Shaka est la réincarnation de Bouddha, ou pour être plus précis, c'est un Bouddha lui-même. Et de ce fait, ses attaques sont tous à connotation divine, que ce soit le Rikudo no Rinne, le Tenma Kosu ou le Tenbu Hori. Bref, tous ces exemples ont surtout servi à montrer en quoi et pourquoi Shaka était considéré comme l'homme le plus proche des dieux. Il est important de voir que ce n'est pas juste un titre qui lui a été donné comme ça, c'est dans son rôle depuis l'ère mythologique. Et je dirais même que c'est dans le rôle de tous les chevaliers de la Vierge. Rikudo Rinne, ou les 6 mondes de la métapsychose, est une attaque t'envoyant au choix vers 6 mondes différents. La métapsychose est le passage ou le traversement d'une âme dans un autre corps. Il y en a donc Jikokugan qui est une mare de feu et de sang. Gakikai, tous ceux qui tombent dans ce monde souffrent d'une faim atroce.
Shodai, ou monde des fauves. Tous ceux qui y sont réincarnés en bêtes sauvages. Shurakai, un monde où les gens s'entretuent. Jinkai, le monde des humains où règne rit et pleure. Et enfin, le Tenkai, ou le paradis, où contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas un endroit utopique puisque la moindre mauvaise pensée te fait chuter dans un des 4 autres mondes. Tenma Kofuku, le châtiment du ciel qui projette l'adversaire avec une importante explosion de cosmos. On se souviendra que cette attaque avait réussi à balayer Seiya, Shiryu et Shun sans pression. Tenbu Horin, aka la plus puissante attaque du chevalier d'or de la Vierge. C'est simple, c'est une attaque complètement pétée. Sa puissance ne réside pas seulement dans le fait qu'elle fait perdre ses 5 sens à l'adversaire. C'est d'ailleurs pas la seule technique qui en est capable, mais comparé à Saga ou Aphrodite, l'attaque de Shaka, elle, empêche l'adversaire d'attaquer ou de se défendre. Beaucoup de gens pensent que le trésor du ciel ne sert qu'à annihiler les sens de ses adversaires, mais c'est totalement faux. En effet, le trésor du ciel permet également de libérer certains esprits afin que ceux-ci s'abattent sur l'adversaire. En réalité, le trésor du ciel permet surtout d'immobiliser l'adversaire et de le piéger dans une zone où il ne pourra rien faire. On peut ajouter à ça la capacité de Shaka à lancer de puissantes divisions. Et même en fouillant un peu dans Next Dimension, on voit qu'il maîtrise une puissance du yin et du yang à travers le Ungyo, aussi traduit par puissance de l'univers. On voit que Shaka a une panel de techniques extrêmement bien fournie. Ça en fait inexorablement un des chevaliers d'or les plus puissants. Rendez-vous compte que même après le sacrifice de Ikki, il s'en est sorti indemne. Mis à part des divinités, aucune personne n'a réussi à vraiment le blesser sérieusement. Je suis conscient que c'est officiel que Saga est le chevalier d'or le plus puissant, mais je pense que là, on ne parle que de Cosmos. Il faut savoir que contrairement à un pur Neketsu comme Dragon Ball, où c'est celui qui a la plus grande puissance psychique, donc en soi le Ki, qui finit par gagner, ce n'est pas forcément le cas dans cette série, même si Mu prétend le contraire. Même si le Cosmos de Saga est plus puissant que celui de Shaka, si jamais le chevalier des Gémeaux se fait prendre dans le trésor du ciel, il est foutu. D'ailleurs vu dans l'arc Hades le sanctuaire. Si Saga, Camus et Shura n'avaient pas utilisé l'Athéna exclamation, ils en seraient morts. En tout cas, le chevalier d'or de la Vierge est le seul qui dans toutes ses vies et dans toutes les séries sort toujours du lot. Shaka. Shaka yo. Wasurete wa naran. Keshite shi ga saishuuteki na mono de wa nai toいうこと。かつてこの地上に生を受け聖人と呼ばれた者たちは皆死を乗り越えたのだ。釈迦よ、お前がそれを悟ることができたなら、お前は人間として生まれながら最も神に近い男となろう。Shaka est considéré comme un Bouddha. Étant lui-même l'incarnation d'un dieu, il est clair qu'il a une façon de réfléchir et de voir le monde différente des autres personnages du manga. Parce que quand on y réfléchit, pas mal de personnages dans cette série sont assez manichéens dans leur vision de la justice. Seiya, Yoga et même Ikki ont pour mot d'ordre de défendre la veuve et l'orphelin, et surtout Athéna. Si eux estiment que l'une de ces trois choses est menacée, ils attaqueront sans forcément chercher à trop réfléchir ou sans trop pousser. Shiryu est dans le même cas, mais a parfois des réflexions un petit peu plus poussées que ses amis. Il est plus sage que les trois autres, et cela est dû à l'enseignement de son maître Doko. Doko, ayant vécu 241 ans, a vécu beaucoup de choses et a vu beaucoup de choses et l'a transmis à son disciple. Même chez les chevaliers d'or, on retrouve ce schéma particulier avec Masque de mort et Aphrodite, pensant que la loi du plus fort est la meilleure, et les autres chevaliers qui ont une justice plus classique. Les rares personnages à ne pas être trop manichéens dans leur façon de penser, pour moi, ce sont Shaka et Shun. On reproche souvent à Shun de ne pas assumer son rôle de chevalier et de refuser le combat, mais moi je vois pas ça exactement de cet œil. Je vois plutôt Shun comme quelqu'un qui se rend compte que même si pour lui il se bat pour la justice, la vision de la justice qu'il a n'est pas forcément la même que les autres. Et je pense que c'est pour ça que Shun cherche toujours à régler le problème de façon pacifique avant de passer à l'attaque. Bon, revenons à Shaka. Plus haut, j'ai dit que Shaka était un Bouddha. En effet, un Bouddha n'est pas forcément un dieu, mais un titre. Bien que dans le manga, on a l'impression que c'est une entité à part. Le titre de Bouddha signifie sagesse. Par définition, Shaka est donc le plus sage des chevaliers d'or. Faut pas oublier que Shaka est originaire d'Inde. Il a vu la pauvreté du monde, la tristesse des gens, et ça l'a tellement traumatisé qu'il en a souvent parlé avec Bouddha alors qu'il n'avait encore que 5 ans. La vision de la justice de Shaka tourne aussi autour de la protection d'Athéna. Mais il arrivera toujours à cerner son adversaire et à comprendre ce qu'il cherche vraiment. Il est le premier à vraiment comprendre le but de Saga et des autres quand ils sont revenus à la vie dans l'arc Hades. Mais contrairement à Shun, Shaka lui n'hésite pas. Il sait qu'il doit protéger Athéna et la Terre et cela passe avant ses convictions. Shun, bien qu'ayant la même vision, va toujours chercher à trouver un terrain d'entente sans passer par la violence. Et un dernier point que je voudrais apporter dans cette vidéo, c'est l'omnipotence de Shaka. Shaka est l'homme le plus proche des dieux. Ce n'est pas un dieu. Beaucoup de gens reprochent à Shaka le fait qu'il n'ait pas pu démasquer Saga. Et pour moi, c'est pas plus choquant que ça parce que c'est pas un dieu. Il n'est pas omnipotent et il sait pas tout ce qui se passe. Shaka passe une majeure partie de son temps à méditer dans la maison de la Vierge. Il pense aux problèmes du monde et à comment est-ce qu'il pourrait participer à l'amélioration de celui-ci.
Alors c'est vrai que ça peut être un peu décevant et j'ai été moi-même déçu de savoir que Shaka n'avait pas pu dépasser Saga, et ce n'est pas totalement incohérent avec le personnage. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a pris pas mal de temps à écrire et elle va sûrement prendre pas mal de temps à monter. Si mes vidéos te plaisent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo, à partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux et à la montrer à tes amis, ça c'est très bien. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, c'est-à-dire des vidéos de Senseiya ou des vidéos où je parle d'un personnage en particulier, dites-le moi. Et je serais peut-être emmené à en faire d'autres. Je pense par exemple à faire une vidéo sur Abel et Caïn, qui est un cas vraiment très spécial pour moi. Et comme peu de personnes ont lu Next Dimension, en tout cas j'imagine, je ne sais pas si ça va vraiment vous plaire. Sur ce, j'ai été un peu malade ces 2 semaines, c'est pour ça que j'ai pas du tout fait de vidéo. Et à très bientôt. Jana. どこまでも輝く空